Bonjour, donc je profite d'avoir reçu mon Fineset Astro Black euh, pour, euh, pour faire une petite vidéo d'explication sur la méthode de mise à jour par le Recovery Oppo, donc de mise à jour de la ROM embarquée. Donc moi j'ai reçu ce téléphone avec une version de ColorOS qui est une 1.2.0, sachant qu'il y a une 1.2.1 qui est sortie la semaine dernière je crois. Moi, je vais profiter pour faire la mise à jour tout de suite. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà télécharger cette ROM là et la mettre dans votre téléphone. A priori, peu importe s'il est sur la SD ou sur la mémoire interne. Pour le moment, j'ai rien mis dans ce téléphone, donc il est brut de déballage. Donc le fichier de mise à jour qui est là, donc le X9006 et X9076. Donc, moi, c'est un X9076, donc le Fineset. Donc je l'ai mis dans le stockage. Et donc je vais redémarrer sur le Recovery Oppo. Donc pour ça, il faut déjà éteindre avant de redémarrer, ce qui est un petit peu logique. Voilà. Donc une fois qu'il est éteint, on va appuyer sur la touche volume bas et la touche power qui est ici simultanément pour accéder au Recovery Oppo. Donc on appuie sur les deux en même temps, on attend que ça vibre, on attend le logo Oppo, on lâche et normalement on devrait arriver sur le Recovery. Donc c'est un recovery tactile qui n'est pas qui n'est pas compatible avec les recovery custom qu'on peut trouver habituellement, donc comme le CWM ou le TWRP, mais bon, moi il m'a suffi jusqu'à maintenant. J'ai pas encore testé de ROM alternative comme une cyanogène ou une paranoïde ou autre, donc pour le moment je me contente de celui-ci. Les fichiers de mise à jour qui sont fournis par Oppo, donc sur leur forum, sont compatibles avec ce recovery là et pas forcément avec les autres, donc bon, c'est plus simple pour faire les mises à jour pour moi. Donc la version en anglaise, je ne parle pas encore chinois couramment. Ici, on peut éventuellement faire les wipes, donc les full wipes, etc. Donc je vais le faire, ça ce sera fait. Donc le data and cache pour effacer. Si vous faites ça, vous perdez toutes vos données, toutes vos applications utilisateurs. Donc faites-le vraiment si vous en avez vraiment besoin ou si c'est vraiment demandé. Moi, j'ai rien installé, donc ça ne me coûte pas grand-chose de le faire. Ensuite, on installe, on choisit le package qu'on va installer, donc la 1.2.1 qui est ici. Tac. Ok. Et c'est parti. Ça s'installe gentiment. Bon, je vais bloquer la vidéo. Voilà, l'installation c'est terminé avec succès. Donc très bien. Voilà. Donc, soit on peut rebooter directement, soit on fait yes, on sort du menu et puis on se retrouve dans notre menu. Le USB Mass Storage Mode, ça permet d'accéder à la carte SD. Donc j'en ai pas pour le moment, donc ça marchera pas. En mode UMS sur son ordinateur. Donc ça permet de faire quelques opérations éventuellement. Puisque maintenant l'UMS est de moins en moins supporté par les téléphones. On utilise beaucoup plus le Media Storage, donc quelque chose qui permet d'avoir accès aux données qui sont sur les mémoires en même temps sur plusieurs appareils. C'est assez pratique, mais c'est pas encore très bien supporté par les systèmes autres que Windows OS. Donc voilà, c'est assez. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais la tendance veut que l'UMS disparaisse dans les systèmes d'exploitation mobiles. Voilà, je redémarre. Toc. Ça devrait aller assez vite, j'ai absolument rien installé. Je vais regarder aussi assez rapidement l'écran quand j'ai transféré ce fichier de mise à jour de mon Fineset A à mon Fineset. J'ai trouvé que les blancs du Fineset étaient un peu plus propres, un peu plus proches du blanc, on va dire, que celle du Fineset A. Bon, il faudrait voir après sur des tests un peu plus poussés. Sinon, après, j'ai pas vraiment encore regardé la résolution de l'écran, les différences de résolution de l'écran entre les deux modèles. Bon, l'image est de toute façon très nette et ici probablement limitée par le capteur de mon N1 qui n'arrive pas à faire la mise au point. Voilà. Donc, bon, c'est assez difficile de reprocher quelque chose ici. L'écran est vraiment très piqué. On a un rendu qui est très bon.
malgré la protection que j'ai toujours pas retirée. Donc voilà, le démarrage a terminé. Donc je me retrouve, comme j'ai fait un full wipe, donc wipe data et wipe cache au départ, je me retrouve à l'écran de démarrage classique quand on reçoit le téléphone. Donc je vais tout passer. J'ai toujours pas mis de carte SD, donc le français, il faut aller le chercher, il est là. Suivant, bon, suivant, après je laisse tout comme c'est. Voilà, et voilà, on est sur l'OS de base. J'ai même perdu les paramètres de la home de ColorOS. Et je vais aller voir dans les réglages le à propos. Toc, c'est à peu près flou. Donc je suis sur donc une ColorOS, c'est un peu pénible, 1.2.1, donc j'ai bien fait une mise à jour. De toute façon, ça apparaît dans la barre au-dessus. Update package succeeded, donc ça veut dire la mise à jour a réussi, tout simplement. Ça n'a pas été traduit encore cette affaire. Et voilà. Donc 3 Go. Donc en ROM, on a 32 Go total, dont 22,4 à peu près pour l'utilisateur. Et voilà. Et ben, je vais essayer de router ça tout de suite et puis je mettrai ça dans les commentaires si le route est passé ou pas, sans trop de difficultés. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre attention. Au revoir.